Bonsoir à tous, on vient de vivre l'épisode 2 de l'attaque des Titans. Il y a beaucoup de choses à dire, cet épisode est complet, alors voilà, j'essaie de prendre dans l'ordre. Alors pour commencer, merci, vraiment merci de nous donner une série de cette qualité. Alors, dans cet épisode, on voit du coup la vie au quotidien des Mar et des Zoneds Eldiens. Voilà, cet épisode, finalement, je pense que ça va aussi se passer comme ça sur les autres épisodes. On veut nous mettre l'île de Paradis comme les ennemis, limite avoir une culpabilité à les avoir aimés finalement, à les avoir appréciés durant les autres saisons. Et je pense que c'est ce sentiment-là qui va nous donner, ce qui raccorde au parallélisme. Allez voir la vidéo. Pour commencer, une petite réunion d'après-guerre. Voilà, on nous dit que la technologie extérieure commence de plus en plus à être évoluée. D'où le titre de cette vidéo. Finalement, les primordiaux vont bientôt être inefficaces. Parce que voilà, Reiner s'est pris une branlée à l'épisode d'avant. Et voilà, on part petit à petit sur cette idée-là. Voilà, on nous présente du coup les potentiels successeurs des primordiaux. Et donc nous avons Poul, le titan bestial, donc Sieg, notre ami qui reste plus qu'un an avant la fin de son règne, on va dire, sur le titan bestial. Et on a quelques informations, quelques petits dialogues importants. Voilà, Cord, le potentiel successeur du coup du titan bestial, a dit à un moment: on dirait que vous êtes un nouvel original. Et oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il a les capacités du titan original. Alors pourquoi? On ne sait pas finalement pourquoi il est le meilleur des 9 titans primordiaux. Il faut pas se le cacher, c'est le meilleur. Et donc nous avons Gabi, aussi la potentielle héritière du cuirassé, qui est fait partie de la famille des Braun également. Voilà, c'est la famille de Reiner. Et donc nous avons le visage de Pieck, voilà, le titan charrette aussi, qui est une fille pour le coup. Donc ça je le savais déjà, mais pour ceux qui regardent l'animé et qui n'ont pas vu d'autres images, et ça fait un choc. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Ils prennent le train en direction de chez eux pour le coup. La référence à la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, c'est pas rare dans cet animé. Et nous avons voilà les quartiers des Eldiens, donc en référence au quartier spécial mis en place pour les Juifs à la Seconde Guerre mondiale. Mais bon voilà, là c'est pour les Eldiens. Et on voit avec la petite réunion entre Pieck, Reiner, Cord, Sieg et Gaillard, si je me trompe pas, qui sont sur écoute. Donc voilà, ils sont sur écoute. S'ils disent un truc de travers, quick, c'est fini pour eux, enfin je suppose. Et donc voilà, on va revenir sur Gaillard. Voilà, nous avons du coup le titan singe, Ymir, qui est mort. Voilà, c'est... On s'en doutait, je pense que tout le monde s'en doutait. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'après ce que dit Gaillard, elle a volontairement donné son pouvoir des titans. On le rappelle, Gaillard qui était le frère de Marcel, je crois que c'est ça son nom, qui était du coup le titan singe quand Reiner, Annie et tout, ils étaient petits, qui s'est fait donc manger par Ymir, qui du coup a récupéré son titan de son frère. Et donc nous avons directement le charisme du personnage. Voilà, les nouveaux personnages, il y en a tellement. Le charisme, on a le Levi du côté des méchants, enfin des méchants, voilà. Je suis obligé de tout mettre avec des pincettes. Et donc nous avons Reiner. Voilà, Reiner comme personnage principal. Comme quoi par exemple? Comme Eren à la saison 1, vidéo sur le parallélisme. Reiner, personnage principal, on voit le trouble en fait qu'il a durant tout l'épisode. On nous dit, il dit souvent qu'il a vécu ses pires jours sur Terre, voilà, qu'il a vécu dans l'enfer pendant presque 15 ans du côté de l'île du paradis. Mais on sent qu'il a je sais pas, quelque chose derrière là. Gabi d'ailleurs l'a dit.
On sent qu'il dit pas vraiment la vérité de la façon qui est décrit finalement l'équipe de l'île du paradis, Connie, Sacha et tout. Il nous le décrit d'une façon, voilà, c'est assez étrange là. Il le dit d'un ton, comme quoi c'est les démons de la terre, voilà, c'est les pires, voilà. Et d'une autre façon, dans les paroles, c'était des personnes tout à fait normales, avec des différences. Rainer qui se pose la question, et qui lui reste pour le coup, je pense qu'il ne doit pas lui rester longtemps lui aussi, donc là ça ne va pas lui rester longtemps. On a le Falco, voilà, personnage important, sachant qu'il est potentiellement sur le centre de l'ending, c'est le personnage potentiellement le plus important de cette saison, enfin de cette partie de saison. Et donc on a une discussion avec Rainer donc dans le train où il dit en gros je ne veux pas qu'elle perde 15 ans de sa vie, enfin qu'elle finisse sa vie à 27 ans, en parlant du coup de Gabi qui aurait récupéré le cuirassé et elle veut, voilà. Et en fait Rainer du coup qui est dans un mode où si tu dis un mot de travers, que ce soit toi-même ou quelqu'un d'autre, il chassera tout le monde en fait. Et donc il a un peu remis dans l'ordre Falco, mais d'une façon à finalement, voilà, qu'ils comprennent une arrière-pensée, pendant que les autres, voilà, disent qu'ils font leur travail en écoutant à côté, tu vois. Enfin, t'as compris. Reviens une petite dernière fois sur Sieg. Sieg qui a du coup a mal à avaler finalement son explosion face à Levi. Il l'a très mal vécu, ça se ressent dans son regard, de la façon dont les dessinateurs nous le mettent. Voilà, du coup ils veulent lancer une nouvelle opération, ils veulent retourner sur l'île du paradis, sur sa dernière année. Mais là, attendez, vous croyez vraiment que ça va se faire? Non, ça va pas se faire. À la manière de la saison 1, de l'épisode 1 et 2, ils vont forcément attaquer. Je pense qu'ils vont pas s'y attendre et qu'Eren va débarquer de nulle part. Sinon le combat de l'affiche, on voit très bien qu'ils sont sur le continent et qu'ils sont pas sur l'île du paradis. Donc je vois pas pourquoi on nous mettrait tout ce plan là du fait qu'ils doivent reconquérir sur l'île du paradis. Non, ils vont se faire avoir par surprise. Et ça c'est très intéressant. Par surprise. Retenez ça et on en reparlera la semaine prochaine. Et du coup Rainer, voilà, qui essaie de se mettre en condition des dernières nouvelles. Et on sent très bien qu'il est sur sa fin de sa vie finalement. On voit très bien qu'il se résigne, qu'il va faire finalement l'ultime combat. Et on constatera l'évolution du personnage encore un tout petit peu avant la fin. Et oui, c'est triste dit comme ça. Voilà. Maintenant, dernier point de cette vidéo. Le clan Tyler ou Tyler, je sais plus trop comment ça se dit, je sais pas trop comment ça se dit, qui est du coup la famille qui possède Warhammer. Putain, ou le marteau d'armes si vous préférez le bon français. Et donc nous avons en tête de cette famille, en tête de cette image, en tête de cette photo, la personne qui semble être voilà, celui qui va diriger les opérations, car on l'a vu dans le trailer, on l'a vu, c'est je sais pas son nom, je peux pas vous le dire de toute manière, mais voilà, ce personnage qui va être très important. Et du coup la famille, qui est un point très intéressant, qui a décidé de ne pas s'allier au Mar directement et de ne pas non plus s'attaquer à l'île du paradis, et ce qui fait du coup le bonheur du reste du monde. Alors ça c'est très intéressant, car voilà, c'est une famille, voilà, qui du coup a de la prestance et du coup qui veut on va dire s'allier avec la puissance humaine à proprement dit, donc l'évolution du reste du monde. Allez voir la vidéo sur le parallélisme, hein. Voilà, trois fois la pub, j'en ai rien à foutre. Et donc voilà, c'est à peu près tout. L'épisode, je pourrais encore faire 20 minutes sur cet épisode là, mais voilà, j'essaie de globaliser, j'essaie de faire quelques théories sur l'épisode suivant. Et voilà, c'est l'attaque des titans. On peut pas faire mieux, c'est l'attaque des titans. Et on est sur une saison incroyable. Incroyable, nous avons un changement d'ambiance qui est de malade, vraiment.
vraiment, comparé à l'ambiance de l'île du paradis, ça n'a rien à voir. Et vraiment, les combats vont être très très durs. Et donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous vous êtes bien porté, vous avez bien écouté. Peut-être que vous allez au bout de cette vidéo et je vais vous dire au revoir à la semaine prochaine pour le prochain review.